Il y a des positions très précises qui nous sont apprises par la PNL via la programmation neuro-linguistique. Imaginez un mensonge, tout n'est pas mensonger dans son histoire. Ça part souvent d'une vérité et il y a des éléments par contre qui sont complètement faux. Après, il y a les gros mythos qui racontent une histoire fausse de A à Z. Mais de la ressortir. Si vous voulez mettre le menteur mal à l'aise et lui prouver qu'il est en train de mentir, la technique ultime pour ça, vous lui demandez de raconter la même histoire, le même mensonge mais à l'envers, de la fin jusqu'au début. Comme le menteur est en train de créer son histoire au fur et à mesure et trouve une logique dans l'histoire dans ce sens-là, il va s'en rappeler plus ou moins, il va être capable de la ressortir. Par contre, c'est impossible pour lui de le faire d'une manière fluide et à l'envers. N'y allez pas comme une brute non plus, hein. Vous pouvez juste poser des questions. Et c'était passé quoi à la fin? Ah oui, d'accord. Et juste avant? Oui, ok. Mais toi, t'étais arrivé quand? Et vous allez vraiment voir la galère et le stress sur la personne. Si la personne était en train de vous mentir, de toute manière, vous allez voir à quel point elle est en galère, à quel point elle est stressée. Tête. L'endroit où la personne regarde trahit ce qu'il se passe à l'intérieur de sa tête. Si votre interlocuteur regarde en haut à gauche, donc s'il regarde en haut à gauche, alors c'est qu'à ce moment-là, il utilise son système visuel remémoré. Son système visuel remémoré. C'est-à-dire que à ce moment-là, dans sa tête, il a une vision d'images déjà vues. Il se représente des faits comme ils avaient été vus par lui dans le passé. Donc c'est une image visuelle remémorée quand il regarde en haut à gauche. Maintenant, si votre interlocuteur regarde en haut à droite, alors à ce moment-là, il s'agit d'une image visuelle créée. Il s'agit de système de représentation visuelle créé, c'est-à-dire que votre interlocuteur va avoir une vision d'image jamais vue. Ou alors vue. C'était difficile de revoir la personne qui m'a violée, mais j'ai réussi à répondre à toutes les questions des juges et je suis soulagée d'être venue à cette confrontation. Donc à ce moment-là, c'est que votre interlocuteur, s'il fait ça, s'il regarde en haut à droite, c'est qu'il est en train d'inventer ou de modifier une image, de modifier un souvenir. Maintenant, s'il regarde au milieu à gauche, donc comme ceci, s'il regarde au milieu à gauche, alors à ce moment-là, il s'agit de système de représentation auditif remémoré. Ça veut dire que votre interlocuteur se souvient de sons qu'il a déjà entendus. Il se souvient de sons qu'il a déjà entendus. S'il maintenant il regarde au milieu à droite, alors là il ne s'agit plus d'auditif remémoré, mais d'auditif créé. C'est-à-dire qu'il s'imagine des sons qu'il n'a jamais entendus, ou alors qu'il a déjà entendus, mais de façon différente, qu'il se les imagine différemment. Donc au milieu à droite. Enfin, il peut regarder en bas à gauche. Alors à ce moment-là, quand il regarde en bas à gauche, c'est qu'il s'agit du système auditif logique. Il s'agit du système de représentation auditif logique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, en bas à gauche, la personne a une conversation interne, elle discute avec elle-même. Ça peut aussi être le cas quand elle se récite quelque chose à l'intérieur de sa tête. Et enfin, si votre interlocuteur regarde en bas à droite, à ce moment-là, il fait appel à son système de représentation kinesthésique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans sa tête, il a une sensation tactile, il a la sensation d'un mouvement, en bas à droite. Vous pouvez donc savoir si votre interlocuteur fait appel plutôt à ses souvenirs ou plutôt à sa créativité, à son inventivité. Vous pouvez savoir s'il se souvient d'images ou si au contraire il crée des images dans sa tête. Donc, quand vous demandez à votre mari où il était, selon l'endroit où il va regarder, avant de vous répondre, vous pouvez savoir si à ce moment-là, il s'imagine, enfin il revoit des souvenirs ou s'il crée une image dans sa tête. Donc vous pouvez vous faire une idée assez précise de la véracité de sa réponse.
Parmi les signes de la fin du monde, on accusera l'honnête de trahison et on fera confiance aux traîtres. Et ceux qui gouverneront le monde seront ceux qui le mériteront le moins.